Bonjour amis poissons, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de décembre 2024. Regardez, aujourd'hui on va utiliser le tarot des elfes de Noël. On va utiliser les oracles aussi du Highland Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis poissons, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Hop. Alors, allons-y. Three cards, give me 3 cards please for the person Pisces is dealing with. In love and relationships for December 2024. 3 cards please for the person Pisces is dealing with. What's going on with the person of Pisces? Alors, le pendu, le page d'épée et le 5 de bâton. Première carte, donc, on a l'arcane majeur du pendu. Le pendu qui représente, qui est représenté par... c'est vous les poissons, en fait. Alors, le pendu, bon, d'habitude, on a un pendu, voilà. Là, c'est le Père Noël qui est coincé dans la cheminée. Il a voulu descendre, il est coincé, la tête est là-bas en bas. Bon, ça lui donne le temps de réfléchir et de pouvoir observer une situation sous tous les angles. Par contre, voilà, catastrophe. Les petits elfes, là, sont horrifiés. Le Père Noël est coincé dans la cheminée. Le hangman aussi, c'est quelqu'un d'habitude. Ici, on a 3 personnes, mais généralement, le pendu, c'est quelqu'un qui s'isole. Hein. C'est quelqu'un qui sera seul. C'est quelqu'un qui va peut-être vous faire un petit coup de silence radio. Hein. Je ne suis pas là, je ne t'entends pas, je ne donne pas de nouvelles, etc. Donc, ne vous étonnez pas, amis poissons, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de réfléchir et de voir une situation sous tous les angles. C'est peut-être quelqu'un qui est influencé par d'autres personnes, hein, parce qu'il a quand même ces 2 elfes ici. Donc, besoin de réfléchir, besoin de bien voir les choses, d'essayer d'aborder le problème ou la connexion ou quoi que ce soit sous tous les angles. Mais là, il y a 2 personnes autour. Deuxième carte, on a le page d'épée. Ah bon, alors il semblerait, page d'épée, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, généralement c'est un Verseau ce page d'épée, c'est un étudiant. Votre personne est peut-être étudiant, étudiante ou en train de faire un cours de quoi que ce soit. Hein. On peut avoir 45 ans, 50 ans et être étudiant, il n'y a pas de souci. Étudiant, étudiante, en tout cas c'est quelqu'un qui essaye de rassembler des informations. Puis le page c'est un messager hein, aussi. Parfois une jeune personne ou parfois quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, vous voyez ce genre de personne. Mais c'est quelqu'un aussi, le page d'épée, c'est celui qu'on appelle le stalker hein, du jeu de tarot, donc c'est cette personne qui garde un œil sur vous, hein, peut-être sur les réseaux sociaux. Alors si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, oui je sais, il y a d'autres façons de garder un œil sur vous. Hein. On peut demander à des gens que vous connaissez, des amis communs, la famille, des gens qui travaillent avec vous, voilà. On peut toujours se renseigner pour essayer de savoir où vous en êtes. Donc, effectivement, on s'isole, mais je crois qu'on garde quand même un œil sur vous, amis poissons, ici. Troisième carte, j'ai le 5 de bâton. 5 de bâton, alors 5 de bâton, on est en train de se disputer ici. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 5 de bâton, regardez, des disputes. On se dispute à coups de bâton. Bon, ici, ce sont des sucres d'orge, pardon, je vais y arriver. C'est pas trop méchant, hein, ça reste encore, voilà, gentillet. Bataille d'ego. Est-ce que c'est quelqu'un qui est en conflit avec d'autres personnes? C'est possible. Ça peut être une bataille intérieure, une bataille d'ego, hein, tout simplement. Hein. Il peut y avoir de la compétition aussi. Ça peut être de la compétition professionnelle, sportive, hein, ce que vous voulez. Quelqu'un qui est dans des querelles, mais des querelles ici, mais c'est plus lié à l'ego qu'autre chose. Bottom of the deck, regardez, j'ai le 2 d'épée. 2 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Donc encore des épées, hein, ici. On a eu l'as, on a eu le page, voilà le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est quelqu'un qui doit prendre
C'est quelqu'un qui doit prendre une décision mais qui n'y arrive pas. En fait, on est face à quelque chose ici, on n'arrive pas à trancher, tout simplement. Donc, on s'est bandé les yeux, hein, comme d'habitude, comme toutes les cartes pratiquement hein, des deux d'épée, hein, de tous les tarots. Mais on n'arrive pas à prendre une décision. Il y a une décision ici qui est difficile et c'est peut-être à cause de disputes, peut-être à cause de compétition. Est-ce que vous êtes pris la tête avec cette personne? Ami Poisson, pour certains d'entre vous, oui, il y a eu conflit. Et c'est peut-être quelqu'un qui, derrière ce conflit, ne sait pas comment... ne sait pas quelle décision prendre ou par rapport à vous. Peut-être que cette personne garde un œil sur vous, pense qu'il y a beaucoup de compétition. Vous êtes peut-être, voilà, en fait, vous parlez à beaucoup de personnes. Voilà, c'est pas il ou elle n'est pas hein, le ou la seule prétendante. Et du coup, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer, qui n'arrive pas à prendre peut-être une décision possible. 4 de coupe. En plus, j'ai l'impression, on n'arrive pas à prendre une décision parce qu'on a peur que vous refusiez peut-être une coupe d'amour ici, ami Poisson. 4 de coupe, signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. On est chez vous. 4 de coupe, regardez. On offre une coupe. L'univers offre un as de coupe à ce petit elfe. Hein. Mais il ou elle n'en veut pas. Elle n'en veut pas. Ferme les yeux. Regardez son body language. Voilà. On refuse ici une coupe d'amour. Le 4 de coupe peut représenter aussi quelqu'un qui s'ennuie hein, aussi en amour. Hein. 7 de Pentacle. 7 de Pentacle. Ça fait un petit moment hein, que cette personne, j'ai l'impression, est dans cette position de pendu, à réfléchir, à ne pas savoir, à garder un œil sur vous, à ne pas pouvoir prendre une décision parce que j'ai peur que Poisson me dise non. Il va y avoir peut-être des révélations ici éventuellement. On va vous dire la vérité, ami Poisson. Je vous le souhaite. Passons maintenant à vos 3 cartes. Allez, what's going on with Pisces? Oh, non, c'est un peu trop ça. What's going on with Pisces in love and relationships? Ah bon, mais c'est fini, c'est fini. Première carte, vous avez l'arcane majeur de l'amoureux. The Lovers, signe d'air, signe des Gémeaux. Alors, vous voyez quelqu'un, est-ce que c'est la personne qui est en face de vous? Ça, je ne sais pas. Vous pensez avoir trouvé votre flamme jumelle. C'est la carte des Twin Flames. The Lovers, c'est 2 personnes qui se choisissent. 2. La personne en face de vous, ami Poisson, n'arrive pas à se décider. Hein. Peut-être. Mais voilà, pour vous, vous avez cette idée peut-être que voilà, vous avez envie de rencontrer votre flamme jumelle, tout simplement. Vous avez envie que cette personne ait envie de la même façon dont vous avez envie, hein, parce que ces deux-là, voilà, ils ont les yeux, pardon, les yeux dans les yeux. Hein, ils sont tous les deux comme ça, ils ont envie de construire quelque chose, ils ont un projet commun, ils ont envie d'emmener ce projet à terme et ils vont tout faire hein, pour que cette connexion marche, pour que cet amour fleurisse, pour qu'il se passe quelque chose. Waouh! Deuxième carte, on a l'As de Pentacle, superbe. L'As de Pentacle, signe de terre, Taureau, Vierge, Cap. L'As de Pentacle, c'est un As, c'est un numéro 1, c'est un commencement, regardez. L'univers ici, ami Poisson, vous offre ce pentacle énorme. Alors, est-ce que vous allez avoir une rentrée d'argent ici, quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, hein, mais quelque chose qui va vous permettre un nouveau départ, hein, d'un point de vue financier, peut-être, pourquoi pas, d'un point de vue matériel, peut-être spirituel, j'en sais rien. En tout cas, ce pentacle ici, qu'est-ce que ça pourrait être? Une prime, hein, c'est la fin de l'année, prime pour Noël, un meilleur poste, une augmentation, peut-être vous changez certains d'entre vous vont peut-être changer de profession, peut-être... peut-être vous avez votre propre business, vous travaillez à votre compte, quelqu'un veut travailler avec vous et voilà une rentrée d'argent qui permet un nouveau départ. Hein, après tout, hein, cette carte des flammes jumelles, hein, ça peut être attribué aussi à quelqu'un qui voudrait travailler hein, professionnellement avec vous. Regardez, il y a une arche là-bas au fond, hein, comme l'arche des mariés. Alors il y a la neige dessus et puis il y a ce cerf, il y a cette biche. Hein, et puis on a l'impression qu'avec ce nouveau départ, voilà, au printemps, on aura peut-être un petit là en plus. Hein. Un beau cadeau ici de l'univers.
voyez ici, hein, on a presque, on dirait presque un pentacle hein, sur l'arcane majeur de l'amoureux, ici cette lumière ou ce chose-là. Vous savez quoi, mi-poisson, pendant que cette personne se demande si vous avez d'autres personnes, si il ou elle doit prendre la bonne décision, attends, il faut que je réfléchisse, oui, mais laisse-moi garder un œil sur monsieur ou madame Poisson, j'ai l'impression que vous allez tomber sur quelqu'un ici qui va vous offrir, qui va vous permettre un nouveau départ, une belle connexion ici, quelqu'un qui va vous ressembler, flamme jumelle, hein, mais quelqu'un qui va avoir envie d'être avec vous, et j'ai l'impression que voilà, ça vous permet un nouveau départ ici. Regardez, la troisième carte, j'ai le 5 d'épée. 5 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Ouais, en fait, il y a quelqu'un ici qui préfère sortir du conflit, hein, parce que vous voyez, ce 5 d'épée ici, c'est quelqu'un, voilà, il faut qu'il gagne à tout prix, il faut qu'il ait... qu'il ou qu'elle ait le dernier mot, hein. Vous voyez, elle a fait pleurer les autres elfes, elle leur a volé, il ou elle a volé d'ailleurs les paquets, hein. Mais il y en a un là qui pleure, on va même pas le consoler. Il y a quelqu'un qui joue un mauvais jeu ici, mais il ne faut pas rentrer dans le jeu de cette personne parce que il vaut mieux partir, abandonner le combat la tête haute en fait, que de s'abaisser hein, au niveau de cette personne et puis de faire ou de dire quelque chose que demain ou dans 6 mois ou dans un an, hein, on pourrait regretter. Bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai? J'ai le page de pentacle. Page de pentacle, il y a quelqu'un qui vient ici. Page de pentacle, un signe de terre, taureau, vierge, cap. Page de pentacle, encore une fois, page, hein, c'est une jeune personne, c'est un messager, ça pourrait être votre enfant, l'enfant de votre personne, pourquoi pas. Et puis ce pentacle, ici, on va vous offrir quelque chose. Mais vous avez vu, déjà, l'univers va vous offrir un beau cadeau ici. Hein. Peut-être vous allez gagner à la loterie, un gain, enfin quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais le page de pentacle, ça pourrait être quelqu'un qui vous offre un cadeau. Un cadeau, quelque chose de coûteux. Ou alors des bonnes nouvelles peut-être à propos d'acquis, à propos de richesse matérielle, spirituelle, mais quelque chose qui a une certaine valeur. C'est peut-être ce 5 d'épée. Moi, j'aurais tendance à dire que ce 5 d'épée, c'est peut-être cette personne ici, là, qui a du mal à se décider, hein, au moment où vous allez avoir un nouveau départ avec votre personne. Hein. Il ou elle va revenir avec un joli cadeau pour vous. Allez, allons-y. Passons aux énergies entre vous et votre personne, ami poisson. Give me 3 cards, please. What's going on between Pisces and their person? Alors, je ne sais pas si ça va être celle-ci ou celle-ci. Hein. Oh. Qui n'a pas eu la lune? Qui n'a pas eu la lune? Première carte, j'ai le 2 de bâton. Quelqu'un, finalement, prend une décision. Ça tombe du côté de votre personne. Ça y est, j'ai choisi. Il y avait 2 bâtons, j'en ai pris un. Voilà le petit globe devant moi, il va falloir y aller, ça va pas être facile, il y a un petit muret ici, je regarde à l'horizon, je vais passer à l'action. Mais le 2 de bâton, voilà, j'ai pris la décision. Alors, on est dans les signes de feu, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, mais après le 2, il y a le 3. Et le 3, on attend le bon moment. Certains, dans les commentaires, m'ont parlé d'inaction pour le 2 de bâton, d'inaction... Avant de passer à l'action, de toute façon, il faut prendre une décision, non? Donc, je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui est en train de prendre une décision, peut-être par rapport à vous, amis poisson, puisque ça tombe du côté de votre personne. Deuxième carte, j'ai le 3 d'épée. 3 d'épée, il y a quelqu'un qui va avoir le cœur brisé, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 3 épées dans un cœur, 3 épées dans ce paquet cadeau. Hein? Oh là là, ça fait mal. Quelqu'un a le cœur brisé, quelqu'un a le cœur en miettes, on parle de trahison, on parle de rupture. Rupture sentimentale, rupture, ça peut être quelque chose qui fait mal, hein, ça peut être professionnel, ça peut être amical, ça peut être familial, hein, ça n'est pas que de l'amour, hein, mais en tout cas il y a quelqu'un ici qui va avoir qui a eu ou qui va avoir le cœur brisé. La lune, signe d'eau, hein, cancer, poisson, hein, scorpion, pourquoi pas. Mais la lune, toutes des peurs, des craintes. Hein. Il y en a des peurs, des craintes. Je crois que c'est pour votre personne, ça. Quelqu'un qui n'arrive pas à prendre une décision, peut-être parce que c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé. La dernière fois qu'il ou qu'elle a pris une décision, elle a eu le cœur brisé.
Peut-être quelqu'un lui cachait des choses. Hein. La lune, c'est tout ce qui est non dit, tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, hein, tout ce qui n'a pas été révélé. Hein. Et puis des peurs, des craintes aussi. On craint peut-être d'avoir le cœur brisé. Avec l'arcane majeure de la lune, éventuellement tout va remonter à la surface. Hein. Je crois qu'il attend le Père Noël parce qu'il voudrait bien voir le Père Noël. En fait, je me demandais pourquoi il était dehors à regarder la lune. Il y a quand même le sapin à l'intérieur. Il y a le petit frère aussi qui regarde, hein, qui voudrait bien aussi lui voir aussi arriver le Père Noël. Mais il y a des choses qui vont remonter. Il y a des choses qui vont être révélées ici. Chevalier de coupe, quelqu'un va vous offrir une coupe d'amour, quelqu'un a envie de vous romancer, quelqu'un va vous écrire des poèmes, quelqu'un va vous chanter une sérénade, quelqu'un va vous couvrir le lit avec des pétales de roses, des pétales de fleurs, vous couvrir de fleurs, vous emmener au restaurant, vous emmener en pique-nique, pourquoi pas. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un d'extrêmement romantique. Hein, c'est quelqu'un d'amoureux aussi, l'énergie est jeune, c'est un chevalier, hein, on y va avec cette fougue, hein, les chevaliers, voilà, ils ouvrent la route, ils mènent les troupes, hein. Donc voilà, il y a cette fougue, il y a cette énergie, voilà, bon là il est sur un cheval à bascule, ça va encore pas arriver très très vite, hein. Peut-être que quelqu'un finalement a pris la décision de vous romancer ou de vous déclarer son amour. Le diable en dessous du 3 d'épée, des addictions peut-être. Addiction, rupture. J'espère que non. Des addictions, des mauvaises habitudes. Le message avec l'arcane majeur du diable, alors vous avez peut-être affaire à un Capricorne, c'est plutôt de se libérer en fait, hein, de briser ses chaînes. Hein. Ce qui se passe ici, c'est que le diable est en train d'attraper tous les petits lutins, là, tous les petits elfes là, qui n'ont pas été sages. On peut parler de possession, de contrôle, de jalousie, de codépendance, de dépendance à des substances, au travail, ce que vous voulez. Qu'est-ce que j'ai après le 7 d'épée? Oh, waouh. Il nous manquera le... Bah non, il est là, le 5 d'épée. Voilà, le 7 d'épée. 7 d'épée, il a volé les épées du camp. Il s'en va en courant avec les cadeaux et les épées. On va te rattraper. 7 d'épée, c'est pas une personne très très honnête, hein. Peut-être vous êtes rendu... Peut-être il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas, amis poissons. Il va y avoir des révélations. Vous allez vous rendre compte peut-être de certaines caractéristiques, hein, de cette personne en face de vous. Vous allez ramasser vos petites affaires et vous allez prendre vos jambes à votre cou. 4 d'épée, oui, quelqu'un a besoin de se reposer ici. Ça a été éprouvant, je crois. Peut-être quelque chose qui vous fatigue, amis poissons. Ici, vous avez besoin de réfléchir. Alors, vous êtes bien là dans votre fauteuil. C'est vous qui allez faire silence radio, hein, je crois. Vous avez besoin de réfléchir ici. Ce que vous allez faire. Ce que vous allez faire, vous. Ce que vous avez décidé. Parce que ici, là, il y a trop d'épées. On prend trop le temps de réfléchir. Mais en même temps, on est dans l'ego. Et en même temps, il y a du 3 d'épée. On a des peurs, des craintes. Oh là là, peut-être que c'est vous qui allez vous isoler ici pour réfléchir en fait à ce que vous allez faire de cette situation. Il y a quelqu'un qui jongle deux choses à la fois. Il y a peut-être une triangulaire ici. Ça tombe sur l'arcane majeur du diable. Des addictions à des personnes, pourquoi pas. Hein, mais peut-être vous êtes jonglé et puis il y a quelqu'un d'autre ici, ami poisson. Hein, encore une fois, le 3 d'épée ici, il y a 3. Et puis il y a le diable. Et puis il y a ce 2 de pentacle. On jongle. À moins que ce soit quelqu'un qui soit sur votre lieu de travail, mais vous commencez à vous méfier en fait. On a le 7 d'épée, voilà, le 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. 7 de bâton, ben voilà, vous allez faire front. Hein, on est réticent ici, on est sur ses gardes. Hein. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Regardez, il est complètement acculé, hein, au bord de cette falaise. Si les gens arrivent trop là, on va tomber. Donc il va falloir ici qu'on se défende. Et celui-ci, je crois que c'est vous, vous êtes prête à vous défendre. Vous êtes en train de manifester quelque chose de très beau, amis poissons. Regardez l'arcane majeur du battleur, hein, le battleur, le magicien, bélier, hein, signe de feu, les énergies lunaires, la passion. Vous êtes en train de manifester quelque chose. Vous êtes en train de manifester votre twin flame. Voilà, il y a un nouveau cycle qui va commencer pour vous. Un cycle se termine. Vous avez le temps de faire le point, de voir ce que vous avez réussi,
voir vos victoires, vos accomplissements, vos défaites, vous fixez de nouveaux objectifs. Hein. Vous rentrez dans une ère, peut-être, vous allez beaucoup manifester. Hein. Le magicien, vous pouvez réaliser des miracles, donc tenez-vous prête, hein, et vous rentrez dans un cycle beaucoup plus heureux. Hein. Regardez cette boule, si on l'agite, là, voilà, il neige, il y a des cadeaux, il y a plein de choses. Les lions, peut-être, vous avez des lions aussi dans votre vie. 8 d'épée, oui, il y a quelqu'un qui se sent trop restreint ici. À vous le bonheur, regardez le soleil, la joie, la guérison, l'abondance, la richesse. Je m'arrête là. On va passer au Island Time Wellness. Il y a de belles choses. Hein. Il y a de belles choses, mais à mi-poisson, j'ai pas l'impression que ça va être avec cette personne qui finit pas de réfléchir pour prendre une décision qui devrait être simple. Hein. Paradise, photographe Paradise et Love Call. Waouh! Vous en ferez ce que vous voulez, hein, si vous voulez cette personne. Je crois que c'est quelqu'un qui va revenir. Je pense que c'est quelqu'un qui va revenir parce qu'éventuellement, il ou elle va vous déclarer son amour. Vous verrez bien. Photographe, vous verrez bien comment vous allez gérer les choses, hein, en tout cas. Photographie, donc photo. Alors, il y a quelqu'un qui regarde des photos de vous, il y a quelqu'un qui vous manquait, il y a quelqu'un qui est nostalgique. Et puis, avec des photos, on se construit de nouveaux souvenirs, hein, pour le futur. Wow. Retour vers le futur, si j'ai réussi. Voilà. Il y a quelqu'un qui regarde des photos de vous, mais on a vu avec le page d'épée, c'est quelqu'un peut-être qui vous regarde sur les réseaux sociaux, voilà. Deuxième carte, on a le Paradise, donc le paradis, regardez, ah ouais, avec le soleil et le palmier et la mer, waouh. Et il y a le ciel, le soleil, voilà. Happiness, oui, bah alors donc de la joie, on parle d'expansion, on parle de bonheur, on parle de bien s'amuser, de flirter, on parle d'unité, on parle de deux personnes qui profitent l'une de l'autre en fait et qui prennent du plaisir en fait. Ah. Ça me fait plus penser à ça qu'à ça. Mais encore une fois. Troisième carte, Love Call. Ah, un message d'amour, un appel d'amour. Voilà, regardez, il sort du combiné là, des cœurs. Quelqu'un déclare sa flamme. Ah, quelqu'un exprime son amour. On vous parle d'un message d'amour. Quelqu'un pense à vous et vous le fait savoir. Alors, qui ça va être? Vous verrez bien qui ça va être, mais quelqu'un, effectivement, je vous ai dit, moi, ce 5 d'épée, je vois cette personne-là revenir dans votre vie, au moment où vous allez rencontrer votre flamme jumelle, au moment où vous allez avoir un nouveau départ, vous êtes en train de manifester des choses. Allons-y. Allons-y, thank you. Alors, I'm struggling to find the right path. Donc, j'ai du mal à trouver le bon chemin. Bah oui, bah tu m'étonnes. Hein. J'ai du mal à trouver ma voie, hein, en fait, tout simplement. D'autant plus que si je jongle entre deux personnes, voilà, on a eu le 2 de pentacle, on a le 2 d'épée. Il y a vraiment cette dualité, le 5 d'épée, dualité aussi intérieure, bataille d'ego, bataille... dans sa tête, quelqu'un qui se sent restreint. On a vu le 8 d'épée là tout à l'heure, il n'y a rien, mais la personne se sent restreinte. Bon. Please, trust me, s'il te plaît, aie confiance en moi. I can't think straight when around you. Donc voilà, quand j'arrive pas à penser, en fait, quand tu es autour de moi, j'arrive pas à penser droit, à penser clairement, quoi. Son esprit est embué, s'embrouille. Unblock me, please. Oui, vous avez peut-être bloqué déjà cette personne, ami poisson. Certains d'entre vous ont déjà bloqué cette personne sur les réseaux, hein, autre part. I knew exactly what I was doing. Je savais exactement ce que je faisais. C'est quelqu'un peut-être qui a en plus conscience de ce qu'il ou de ce qu'elle fait. Quelqu'un qui fait les choses sciemment. Allons-y, vos breloques. Les oreilles, hein, j'aurais pu le dire avant. Alors, des breloques pour nous. Précise, décembre, 24. Allez, petit extra. En extra, il est sorti un moustachieux, donc voilà. Alors, j'ai le haut.
Ophélie, Olivier. Ah ben je sais pas. Voilà. Ensuite, N. Nicolas. Alors là, Saint-Nicolas. Hein. Nikos. Naomi, Noémie. Norbert. Nathan. Voilà, puis plein d'autres. Ensuite, on a un petit, regardez, un petit tournesol ici. C'est un tournesol, un petit tournesol. Donc pour moi, le soleil, signe des lions, hein, juillet, août. Hein. Le soleil qui brille, on a vu tout à l'heure, hein, le soleil. Hein, regardez, on va bien s'amuser. Regardez, on est à Califourchon à l'envers sur le petit renne au nez rouge, là. Et quand ça va courir, là, on va avoir vraiment... Mais on va tellement s'amuser, en fait. Vous êtes en train de manifester du bonheur, de la joie, de l'abondance, de la croissance personnelle, peut-être matérielle, spirituelle. Vous allez avoir tout ça. Le soleil aussi, c'est la guérison hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. Donc, vous allez rentrer dans une saison, même si c'est l'hiver dehors, à mi-poisson, je pense que pour vous, là, ça va être la méga teuf. Avec le soleil, c'est super positif. Hein. Ensuite, j'ai une petite clé. Bah, j'en ai deux. Oui, mais enfin l'autre. Bon. Alors, j'ai une petite clé ici. Donc, la clé de mon cœur, la clé de ton cœur, la clé de son cœur. La clé des secrets de mon âme, la clé des champs, la clé pour ouvrir une nouvelle porte, la clé pour fermer la porte, peut-être sur le passé. La deuxième clé, c'est une clé de sol. Voilà, il y a peut-être des gens qui ont fait de la musique, du solfège. Ici, on a une horloge. Alors, c'est rose. On va parler de divine timing. Hein, on va parler, voilà, tout se fait, mais voilà, c'est pas la peine de précipiter les choses. Divine timing. Regardez, on vous a parlé d'un cadeau coûteux avec le page de Pentacle qui vient vous offrir un présent. Peut-être quelqu'un va vous offrir le sac à main dont vous avez toujours rêvé ou vous allez vous l'offrir peut-être vous-même pour Noël. Et voilà, je te dis, c'est très bien. Ici, regardez, c'est un petit sucre d'orge. Et bah dans ce jeu de tarot, ça représente les signes de feu. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire, hein, voilà. Et puis, bah, l'as de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle passion. L'as de bâton, ouais, une nouvelle passion. Passion pour quelque chose. Ça peut être professionnel, ça peut être de l'ordre sentimental. Hein, enfin, voilà. Hein, quelque chose qui va vous passionner, en tout cas. C'est très heureux, c'est exaltant, c'est excitant. Toutes ces belles énergies. Hein, le feu, les énergies lunaires, la passion. Donc, je vous avais parlé d'un moustachio ici. Il y a peut-être des comédiens ou voilà, des gens qui doivent porter une moustache hein, pour des acteurs. Enfin, qu'en sais-je, moi, je ne sais pas. Ou ces messieurs, peut-être, il y a quelqu'un qui porte une moustache. Voilà. Après, j'ai une petite couronne. Voilà. Alors, on n'a pas vu... Est-ce qu'on a vu des rois, des reines ici? Pas eu l'impression. Moi, j'ai vu des chevaliers, il y avait eu des pages, mais voilà, il y a peut-être quelqu'un qui a envie que vous soyez son roi, que vous soyez sa reine. Attention ici, il y a quelque chose d'hyper toxique, de dangereux. On a vu le diable, on a vu le 5, on a vu le 5 d'épée, on a vu le 7 d'épée, on a vu le 3 d'épée. Attention, toxique, le diable aussi. Hein. Une petite fée, là, la petite fée clochette, là, sur son petit quartier de lune. Voilà. Un petit chien, il y a peut-être des gens ici qui ont des petits chiens, là, pour dire je t'aime, là, c'était lui, non? Et puis le chien qui représente l'amitié fidèle, l'amitié loyale. Hein. Il y a des gens autour de vous, peut-être, amis poissons, qui pourraient vous éclairer, vous guider, ou qui sont là, en tout cas, et qui vont vous soutenir. Hop, on va finir avec ce petit loup. Hein. Alors, on va penser au au carnaval de... non, pas de Rio, de Venise. Voilà, ça y est, j'ai réussi. D'accord. Voilà. Quelqu'un qui ne veut pas être reconnu aussi. Hein. Quelqu'un qui ne montre pas qui veut cacher ses yeux, qui ne veut pas qu'on le reconnaisse, qui ne veut pas être découvert. Hein. Quelqu'un qui se cache. Peut-être quelqu'un qui cache des choses.
Bon, écoutez, amis poissons, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, eh bien, écoutez, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, amis poissons. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.